Réaménagement du gouvernement Julien Kogué-Bekale hier, c'est le 4e réaménagement cette année. Une question qui remet au goût du jour la question du respect de la feuille de route gouvernementale. Ce sera l'analyse de Lariska Lormamengi dans ce journal. État des lieux des structures sanitaires à l'intérieur du pays. La question a été évoquée alors que l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale procédait à la remise des parchemins à sa 2e cuvée. Et puis, près de 500 millions de francs CFA pour le CTA de Koulamoutou. C'est un don de l'ambassade du Japon au Gabon dans le cadre du programme de coopération bilatérale dénommé Don au micro-projet. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'actualité au Gabon reste marquée par le réaménagement du gouvernement hier. Dans l'équipe du Premier ministre Julien Kogué-Bekale IV, on compte désormais un ministère chargé du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable. Retour sur cette réorganisation technique avec Guy-Frey Ndongobian. Technique du gouvernement intervenu au moment où se tenait un conseil des ministres est un fait inédit, marqué par la création d'un ministère chargé du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable. Un portefeuille qui sera détenu par Brice Lacruche Aléanga, précédemment directeur de cabinet du président de la République. Il ne s'agit pas là d'un ministère régalien, encore moins stratégique, auquel Julien Kogué-Bekale et ses prédécesseurs nous ont habitués à chaque jeu de chaises musicales. C'est un ministère qui, de par sa dénomination, suscite des interrogations. Parmi celles-ci, on peut citer entre autres les missions assignées, les objectifs à atteindre, la localisation du ministère et le nombre des directions générales. À ces questions, l'on peut également observer que l'effectif du gouvernement augmente. Si le gouvernement du 11 juin dernier avait une composition historique de 28 membres, aujourd'hui, près de 5 mois plus tard, l'équipe de Julien Kogué-Bekale compte désormais 38 membres. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation ? Sur le plan purement politique, on observe également la sortie d'un élu d'un parti de la majorité présidentielle dénommé Restauration des valeurs. Ceci est un choix qui, là encore, est interpellatif. Et suite à ce réaménagement du gouvernement de la République, je vous propose de suivre les réactions des Gabonais au micro de Magali Nanima. Tous étaient surpris d'abord parce qu'on ne s'y attendait pas. Ça fait tellement de remaniements en si peu de temps. Mais on se dit, selon la vision du chef de l'État, s'il a jugé qu'il est toujours nécessaire d'ajuster son équipe gouvernementale, il le fera. C'est à la discrétion du chef de l'État. Les ministres doivent mettre en marche la politique du président de la République. Nous sommes en discussion avec des partenaires qui, eux, en retour, ont besoin d'avoir des interlocuteurs avec qui parler. Et ces remaniements continuels ne peuvent pas contribuer à favoriser le développement économique. Ça fragilise l'action même de l'État. Si ça ne marche pas, on doit changer. C'est un conseil des ministres. Si tu ne travailles pas, on veut les ministres qui travaillent. On ne veut pas les gens qui sont là pour voler. Et c'est ça, on a assez vu. Donc on ne veut plus de gauche à droite là. On veut les vrais gens qui travaillent. Ce n'est pas les mêmes. Il faut changer. Remaniement. Oui. On remanie quand on veut atteindre des objectifs. Quand on remanie autant de fois qu'on veut, est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose? Et ça fait plus de 10 ans, les gens attendent les mêmes choses. C'est la route, c'est l'école, c'est la santé, c'est les mêmes problèmes. Vous ne savez pas ça? Mais alors? Mais non, mais ils savent ça. C'est pas parce que vous allez changer les gens que ça va changer quoi que ce soit. Ah ben c'était vraiment attendu, hein. Ah ben oui, le président de la République. C'est de son pouvoir discrétionnel. S'il a fait remaniement, il sait pourquoi. Par rapport au changement qui a eu lieu, il y a eu là-dedans des Gabonais qui ont perdu peut-être des grands postes, mais qui ont bien travaillé, que nous saluons au passage. Et ceux qui sont arrivés, qui vont peut-être occuper ces postes-là, eux aussi, nous leur souhaitons bon vent. Et je vous le disais en titre, c'est le 4e réaménagement du gouvernement Julien Kogué-Bekale cette année. Une situation qui remet au goût du jour la question du respect de la feuille de route gouvernementale malgré les mouvements. Le regard de Lariska Lormamengi. Depuis son arrivée à la tête du gouvernement gabonais en janvier 2019, Julien Kogué-Bekale a opéré plusieurs remaniements et réajustements au sein de son équipe.
Est-ce un signe évocateur qui démontre la volonté des plus hautes autorités du pays à rechercher l'excellence? Est-ce un son de cloche qui sonne la fin de l'impunité au sommet de l'État? Ou est-ce simplement un jeu de chaises qui pourrait par ailleurs avoir un impact considérable sur l'exécution des réformes et projets contenus dans la feuille de route gouvernementale? Autant d'interrogations autour des différentes valses au gouvernement depuis quelques mois. Dans tous les cas, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a lancé une série de réformes dans tous les secteurs, notamment la santé, pour une meilleure prise en charge des malades et des soins de qualité. Dans l'économie, la maîtrise des ressources propres, la diversification et même la capitalisation de l'économie dans les secteurs porteurs. Dans l'éducation, la révision du système éducatif encore très fragile, mais aussi le social dans l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Autant de chantiers prioritaires auxquels Ali Bongo Ondimba attache du prix et dont le gouvernement Nkogé-Bekale a la lourde charge de mettre en musique. Pour l'heure, le peuple gabonais attend patiemment de voir les choses bouger. Le représentant résident de la Banque mondiale au Gabon vient de rencontrer la presse à Libreville. Il était question de faire le point des activités menées par cette institution dans notre pays. Le point avec Léa Bifane et Jean de Dieu Mambundu. Un quart d'heure pour édifier la presse sur les actions de la Banque mondiale au Gabon, avec pour mission d'éradiquer la pauvreté et promouvoir la richesse. L'institution bancaire mondiale soutient le gouvernement dans la réalisation des projets. Ce que nous attendons de la presse, c'est une collaboration franche afin de pouvoir donner aux populations l'information sur les différents projets que nous faisons, sur les impacts des projets que nous faisons sur le terrain. Aujourd'hui, si la population ne voit pas, ne sent pas ce que nous faisons, nous n'aurons pas atteint nos objectifs. Donc vraiment, avec le gouvernement gabonais, nous devons faire un effort particulier afin de communiquer sur les impacts de nos projets. Avec un taux de décaissement de 8% seulement pour le Gabon, la Banque mondiale estime que ce chiffre nécessite d'être revu à la hausse. Nous allons commencer notre nouvelle stratégie pays, mais qui sera en ligne droite avec celle qui vient de s'achever en 2018. Je pense que nous regarderons toujours les mêmes secteurs comme les nouvelles technologies, l'environnement, la statistique. Nous allons regarder également comment nous pouvons plus appuyer les populations dans les zones périurbaines et plus particulièrement justement les zones défavorisées. Les responsables de la Banque mondiale décident à travers cette rencontre d'initier une série d'échanges avec les médias chaque trimestre. Et nous recevons sur ce plateau M. Raphaël Mesui Amita. Il est le directeur général de la promotion de l'économie numérique. Monsieur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame. Alors vous êtes là pour communiquer sur le lancement de la 2e édition de l'hackathon national. Déjà avant de commencer, qu'est-ce qu'un hackathon? L'hackathon dérive du mot anglo-saxon hackathon, qui veut dire hack. Hack c'est codeur, programmeur, développeur. Et athon qui dérive du mot marathon. Donc il s'agit là donc d'un concours, d'un marathon qui va se dérouler sur 48 heures avec des jeunes âgés de 15 à 35 ans sur une durée bien déterminée. Alors quels sont les enjeux de cette 2e édition? Bon, les enjeux de cette 2e édition sont de plusieurs ordres. Il faut d'abord noter que ce projet et cet hackathon s'inscrit dans le cadre plus global du projet de société de la vision du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de réaliser la transformation économique de notre pays au travers de la numérisation et de la transformation numérique du Gabon. Et la spécificité cette année est que ce concours, il est national, il se déroule sur 3 villes, Port-Gentil, notre capitale économique, Franceville et Monda. Et la deuxième spécificité est que le thème qui a été retenu cette année est le numérique au service du bien-être des populations et plus particulièrement pour la santé, le secteur de la santé des Gabonais. Et on parle aujourd'hui du lancement de la 2e édition, mais que retenir de la première édition? La première édition qui s'est déroulée en 2018 a vu la compensation de 3 lauréats.
Ces 3 lauréats qui ont concouru sur les thèmes de la santé comme cette année ont participé récemment à un concours du Best African Mobile concours, c'est un concours africain du meilleure application mobile qui s'est déroulé en Tunisie et l'un des lauréats du Gabon a été 2e de ce concours. Actuellement, ces 3 lauréats sont en incubation. L'incubation consiste à développer leur concept et en faire, au bout d'un moment, des sociétés et des start-up, conformément à la volonté du chef de l'État, à sa vision de la promotion de la jeunesse, de création d'emplois, mais aussi de petites et moyennes entreprises au travers de start-up pour le numérique. Alors, vous avez parlé des jeunes de 15 ans à 35 ans. C'est le seul critère de participation? Bon, il faut être simplement jeune gabonais âgé de 15 ans à 35 ans, être passionné du numérique, du développement, être un bon codeur, de pouvoir s'organiser en équipe de 3 à 5 personnes et de pouvoir s'inscrire sur un site qui était dédié à cet effet, qui est le site www.actnational.ga. Alors très rapidement, on va rappeler les dates du lancement de la 2e édition. Les dates du lancement de la 2e édition commencent à Port-Gentil, ce lundi 11 novembre 2019, par la mise en place et l'accueil des participants. Le mardi 12 au jeudi 14 novembre, c'est des formations techniques pour encadrer les jeunes candidats. Le vendredi 15 novembre, c'est la cérémonie d'ouverture. Et le samedi 16 et dimanche 17, en 48 heures, c'est là où les développeurs vont pouvoir développer leurs projets et concourir. Merci, monsieur, d'être passé sur ce plateau. Nous recevions là monsieur Raphaël Mezumita. Il est le directeur général de la promotion de l'économie numérique. Vous ne partez pas, vous restez avec nous le temps de suivre cette actualité. On parle du 4 au 8 novembre 2019 à Johannesburg, en Afrique du Sud, où le Gabon a pris part à la 26e édition de la Semaine africaine du pétrole. Occasion pour notre pays de faire valoir ses atouts à ce rendez-vous de contact et d'opportunités. Suivons cet extrait de l'interview du ministre du Pétrole, Noël Mbumba. La participation du Gabon était justifiée pour 2 raisons. La première raison, c'est que le Gabon est un pays pétrolier et l'African Oil Week concerne les sociétés pétrolières, les pays producteurs de pétrole, et le Gabon en fait partie. Donc nous avons assisté, comme les autres pays, à cette foire de l'activité pétrolière. C'est une foire parce que derrière l'African Oil Week, il y a non seulement les projets pétroliers, chaque pays vient présenter son potentiel pétrolier, le bassin sédimentaire, les opportunités en termes de prospective, en termes de développement des blocs, en termes de mise en vente des blocs, et c'est ce qui a été fait. Pour ce qui nous concerne, nous avons dans 2 mois la fin de l'appel d'offres sur les 35 blocs en offshore. Et c'était l'occasion pour nous justement de pouvoir vanter notre bassin sédimentaire, sachant que c'est un bassin sédimentaire qui est prolifique au regard des dernières découvertes que nous avons eues. Il faut rappeler ici que depuis la promulgation du Code des hydrocarbures par le chef de l'État en juillet 2019, il y a une réelle effervescence sur le bassin sédimentaire gabonais et aussi du fait des découvertes récentes que nous avons eues en offshore, il y a véritablement un engouement des entreprises pétrolières par le monde, que ce soit des entreprises européennes, américaines, russes et même africaines, qui s'intéressent fortement au bassin sédimentaire gabonais. Invest in Gabon, c'est la nouvelle marque et le nouveau site web de l'Agence nationale de promotion des investissements. L'annonce a été faite par le directeur général de l'ANPI au cours d'une conférence de presse à laquelle prenaient part Charles Obamundo et Michel John Boudéan. En route pour une nouvelle dynamique. À la tête de l'ANPI Gabon depuis le 26 février 2019, Gabriel Ntougou a, au cours de cette rencontre avec la presse, dévoilé la mise en place d'une stratégie encore plus innovante, laquelle consiste dans l'accélération du processus de captation et d'implantation des investisseurs étrangers. Pour son opérationnalisation, l'agence a procédé au lancement d'une marque estampillée Invest in Gabon afin de mieux identifier, d'accroître la visibilité et la notoriété de l'agence auprès des potentiels hommes d'affaires. Invest in Gabon. We are Invest in Gabon. Nous sommes Invest in Gabon. C'est direct. Là, on sait qu'on a affaire à de l'investissement au Gabon. Ah tiens, c'est peut-être
l'entité publique en charge de la promotion des investissements. C'est ça la principale raison. Une vision qui intègre également la situation des entrepreneurs locaux confrontés à des difficultés bien particulières. Il ne faut pas se voiler la face. On ne peut pas développer un pays sans entreprise locale. C'est l'entreprise locale qui est là et reste. Les entreprises étrangères viennent, quand elles ont puisé la valeur, après elles sont libres de partir ou de se transformer d'une autre manière. Ce qui tient l'économie d'un pays, c'est l'entreprise locale, c'est le national, c'est le résident. Aussi bien pour le nouveau label que pour le site web Invest in Gabon, une campagne de communication et de médiatisation sera organisée en interne comme à l'international. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation était à l'Assemblée nationale présenter et défendre le projet de budget 2020 destiné à son département ministériel. Les travaux étaient dirigés par la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique. C'est un reportage de Jules Florent Dembe. Bien dit, Maranga Moussavou, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation, s'est également prêté à l'exercice consacré à l'examen de la loi des finances, initié par la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique. Dans son exposé de motifs, le membre du gouvernement a rappelé l'ambition des pouvoirs publics qui consiste à valoriser le secteur agricole, garantir la sécurité alimentaire du pays, promouvoir et assurer une exploitation et une valorisation durable de nos ressources halieutiques. Pour mener à bien cette lourde mission, le département de l'agriculture a reçu une enveloppe budgétaire de plus de 17 milliards au compte de l'exercice 2020. Cette dotation a connu une légère baisse, dira le ministre Maranga Moussavou, par rapport à l'année précédente. Le secteur agricole étant une priorité dans le développement de notre pays, les élus du peuple ont promis soutenir ce projet de budget afin d'accélérer la mise en œuvre des programmes de la mission Agriculture, Élevage et Pêche. Lancement de la deuxième phase du programme WAVE au Gabon, la cérémonie relative a vu la présence des chercheurs, des agriculteurs et des responsables des coopératives agricoles venus de Libreville et de l'intérieur du pays. Reportage Cabrel Guinan-Lemami, Eric Mokoko. Les agriculteurs et les responsables des coopératives agricoles qui ont pris part au lancement de la deuxième phase du programme WAVE à Libreville ont été largement édifiés sur les objectifs de ce programme, lequel programme permettra de doter le Gabon des laboratoires de dernière génération et du personnel qualifié en épidémiologie phytovirale. Dans chaque pays membre, effectivement, il y a des laboratoires qui sont installés, laboratoires de vitroculture, donc pour produire les vitroplants, mais aussi qui va faire le suivi des maladies qui s'attaquent aux plantations de manioc. Donc nous ici au Gabon, effectivement, on aura ces deux laboratoires-là et on produira des semences qui sont adaptées à notre pays. Avec le programme WAVE, les producteurs pourront bénéficier des formations sur la connaissance des symptômes des maladies virales du manioc et bénéficier par ailleurs d'un appui financier de WAVE. C'est une bonne chose, surtout pour nous. Avec justement le module WAVE, ça va nous aider. Parce que avoir même des financements, parce que moi je viens de commencer. Il y a au moins 10 pays qui sont regroupés au sein du programme WAVE. Et avec cette dynamique du regroupement des pays, ça pourra encore beaucoup plus apporter au programme initial déjà, le programme graines qui existe déjà. Une aubaine pour de nombreux agriculteurs qui bénéficieront aussi, grâce au programme WAVE, des boutures uniques sorties des laboratoires pour leurs différentes plantations. Cérémonie de remise des diplômes de la deuxième cuvée de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale. Après 2 ans de formation pour certains et 3 ans pour d'autres, eh bien, c'est avec beaucoup de joie que les lauréats ont reçu leur parchemin de fin de cycle en présence des ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur. Compte rendu, Linda Nyomba Mungengi et Jean de Dieu Mambundu. Formation validée pour les promotions de 2015 à 2019 de l'INFAS. Au total, 1042 lauréats, dont 524 du département Action sanitaire et 518 de celui d'Action sociale, ont reçu leur diplôme de fin de cycle. Des parchemins qui font désormais d'eux des agents de santé et des affaires sociales qualifiés.
Nous exprimons notre attachement et nos encouragements à l'action menée en ce moment au sein des ministères tutelles de l'INFAS. Soyez-en du fond du cœur sincèrement remerciés. Notre gratitude également à l'endroit des autorités administratives de l'INFAS et à tout le corps enseignant. Sésame en main, ces récipiendaires de cycle A1 et A2 pour certains, puis B1 pour d'autres, ont non seulement été félicités pour le parcours effectué, mais aussi exhortés à mettre en pratique les compétences acquises. Son Excellence Ali Bongo Ondimba s'est engagé depuis 2009 à faire du développement des ressources humaines une priorité nationale. Les actes que vous allez poser dans les différentes structures doivent mettre en avant l'intérêt général, l'assiduité, la persévérance et l'amour du travail bien fait. Cette cérémonie de remise de diplôme est la deuxième du genre organisée par l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale. Elle fait suite à la sortie en 2013 de la première cuvée des étudiants recrutés en 2010. Et disons que l'INFAS est un établissement supérieur qui a formé et qui continue de former plusieurs Gabonais, mais par quelle voie y accéder et quelles sont les filières de formation? Voyez le reportage de Linda Nyomba Mungengi. Placé sous la triple tutelle des ministères de la Santé, des Affaires sociales et de l'Enseignement supérieur, l'INFAS est un établissement supérieur public de formation professionnelle créé en 2010. Il fonctionne comme d'autres instituts et grandes écoles. L'INFAS recrute par voie de concours les étudiants internes et les externes ayant un niveau baccalauréat. Les enseignements sont basés sur le système LMD, licence, master, doctorat. Les formations sont réparties en 3 cycles, à savoir cycle B1, cycle A2 et cycle A1, correspondant respectivement aux 3e, 2e et 1re catégories de la fonction publique. Les étudiants, actuellement au nombre de 722, tous cycles confondus, sont comme les anciens, formés dans plusieurs filières. L'INFAS a actuellement 18 filières en cours de formation. Les enseignements sont basés sur l'approche par compétences. La formation met l'accent sur les concepts fondamentaux, à savoir l'humanisation des soins et la prise en charge holistique des patients. Car l'évolution scientifique et technologique actuelle amène les pays à rentrer dans l'ingénierie des soins. Au plan national, l'établissement travaille en collaboration avec l'UOB, l'ENES et l'USS. Les accords de coopération signés par le Gabon avec le Canada et le Maroc permettent depuis quelques années d'élargir l'offre de formation conformément aux réformes engagées par le président de la République en 2009. Et alors que l'INFAS procédait à la remise des parchemins à sa deuxième cuvée, la rédaction de Gabon Première s'est interrogée sur l'état des lieux des écoles de formation du secteur de la santé à l'intérieur du pays. Le regard de Lariska Laure Mamengi. Qu'en est-il des écoles de formation de santé logées à l'intérieur du pays? La question mérite son pesant d'or au moment où l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale de Libreville remet les parchemins de fin de formation à sa deuxième cuvée 2015-2019. À ce jour, dans plusieurs provinces du pays, ces écoles sont fermées. Pourtant, la création de celles-ci était entre autres pour permettre à chaque Gabonais, quel que soit son lieu de résidence, d'aspirer à une formation de qualité dans le secteur santé pour ensuite renforcer les effectifs dans les unités sanitaires en zone rurale. L'on se souvient encore il y a quelques jours de la task force de la santé qui était censée travailler dans le fond sur notamment les questions de formation, de renforcement des capacités opérationnelles des hôpitaux publics au Gabon. Le résultat de cette grand-messe a visiblement accouché d'une souris au regard du mécontentement affiché par le Premier ministre Julien Kogué-Bekale au sortir de ses assises. Dans le souci d'améliorer le système de santé au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a construit des hôpitaux modernes dans tout le pays. Seulement, le personnel formé est en quantité insuffisante. Dans les villages, le calvaire est d'autant plus présent que plusieurs personnes perdent la vie pour de simples morsures de serpents. Dans les centres de santé, pas de médicaments, pas de personnel formé.
Dans le cadre de la coopération bilatérale nippo-gabonaise, une signature de contrat de don pour le projet d'agrandissement du CTA de Kulamutu a été ratifiée. Financé par le Japon pour un montant de près de 46 millions de francs CFA dans le cadre du programme de coopération bilatérale dénommé les dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Le reportage d'Eric Nzengi Badinga. Les diplomates japonais ont d'abord présenté leur civilité au gouverneur de la province de Lugololo. Ils se sont par la suite rendus à l'hôtel de ville de Kulamutu, puis est intervenue la signature de contrat de don au CTA de la localité. Le CTA, depuis plus de 10 ans déjà, entretient de parfaites relations d'amitié et de collaboration avec le peuple japonais à travers l'Agence internationale de coopération japonaise, la JICA. Cette relation se matérialise sur le terrain par l'envoi dans notre structure de coopérants japonais qui œuvrent dans différents domaines. Les patients bénéficieront d'un suivi plus accentué dans les structures améliorées. Ce don d'une valeur de 46 millions de francs CFA devra servir à la construction et à l'équipement d'un bâtiment de 21 salles, y compris 2 salles de psychologues, 2 salles d'affaires sociales et 4 salles d'hospitalisation pour un meilleur fonctionnement de cette structure. La première autorité de la province se réjouit de cette coopération agissante et pragmatique. C'est une coopération qui est très riche, qui est fructueuse, qui est dynamique et que je salue parce que nous, au niveau de Lugololo, nous avons justement les traces, les preuves, les marques de cette coopération avec l'envoi des coopérants, des étudiants qui viennent régulièrement ici soutenir l'équipe médicale. Le Japon est un partenaire privilégié pour le Gabon. Sa contribution au niveau de la santé et de l'éducation est d'un apport considérable pour les populations gabonaises. Début du séminaire international Rehoboth cet après-midi à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Ce fut un temps de prière, d'enseignement et de louange. Le reportage porte la signature de Téclaire Mekuimovono et de Gérard Miindou. C'est dans une atmosphère empreinte de ferveur et de piété qu'a débuté le séminaire Rehoboth. Pour cette première journée, un seul message. Levez-vous et ensemble portez le flambeau haut afin que le Gabon retrouve ses belles notes de noblesse. Et cela est possible. Je suis venu dire au peuple d'Israël que Dieu ne répond pas aux lamentations. Dieu ne répond pas aux critiques. Dieu ne répond pas aux murmures. Dieu répond à la prière de son peuple. Et il faille que nous puissions nous lever et prier. Et nous croyons fortement que si nous nous mettons ensemble pour prier, Dieu qui voit au-delà de nos lèvres saura restaurer le Gabon, restaurer les Gabonais et restaurer l'Afrique, car chacun a sa part à donner pour une Afrique nouvelle. Un événement religieux qui semble ravir ces chrétiennes venues des 4 horizons de la capitale gabonaise. Je suis venue assister au Rehoboth. Je sais que c'est le lieu d'élargissement spirituel. Rehoboth pour moi, il y a quelque chose de grand et quelque chose de merveilleux. Alors le thème de ce Rehoboth, c'est Gabon, lève-toi et brille. Nous prions pour notre nation. Le séminaire Rehoboth est une initiative de la Fraternité Fiat créée en 2004. Il s'agit d'un groupe de l'Église catholique, lequel regroupe près d'1 millier de membres au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Gabon et en France. Et en sport football, retenez que l'Académie de football Pépite d'Or a organisé au stade Augustin Monédan de Sibang une cérémonie de présentation d'effectifs et de catégories pour le compte de la saison 2019-2020. Le reportage Boris Mbé du service des sports. C'est une présentation grandeur nature qu'a effectuée l'Académie Pépite d'Or au stade Augustin Monédan de Sibang. U15, U17 et D3 sont les catégories qui vont défendre les couleurs d'Apo pour la saison estivale 2019-2020. Il s'agissait pour nous en fait de répondre favorablement à la difficulté du football gabonais qui a un véritable souci au niveau de la base. Donc il faut dire que
l'avenir de notre football. C'est vrai, nous avons des grands talents. Actuellement, Pierre-Emerick Aubameyang qui fait honneur à la nation gabonaise, mais il faut souvent préparer la relève. Occasion pour le président de dresser le bilan de la saison écoulée, mais aussi de décliner les objectifs et la vision qui est la sienne. Nous avions été champions en U15, donc il faut garder le titre en U15. En U17, nous étions 3e au championnat, nous voudrions être champions. Et en D3, nous avons été assez, on va dire, stratégiques. Nous avons récupéré la place des jeunesses sportives à Ouassi, donc qui était champion l'année dernière en D3. Donc ce qui fait que nous sommes en fait les champions de D3. Et donc il faudra garder ce titre. Et comme nous avons le championnat provincial, nous espérons qu'il va bien se passer et que la saison prochaine, avec la grâce de Dieu, nous serons en D2. Une présentation XXL qui sert aux ambitions du club, qui souhaite jouer les premiers rôles cette saison en démontre son recrutement. A noter que le clou de ce prologue s'est fait par un match de gala opposant les dirigeants contre une sélection de catégorie en attendant la reprise des championnats. Et comme nous sommes vendredi, tous les vendredis, vous avez rendez-vous avec l'édito de la rédaction. Ce soir, Martial Chibinda revient sur le réaménagement du gouvernement, notamment tous les commentaires autour de l'entrée de Brice Lacruche à Lianga. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, 20h.